Bonjour à vous. Dans la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ, les cyniques, ce sont des philosophes assez extravagants qui vivent en dehors des conventions sociales, qu'ils jugent par ailleurs absurdes. Ce sont des hommes libres qui traîneront souvent derrière eux une réputation d'immoralité et d'impudeur. Avec ces philosophes très singuliers, l'ironie, qui était chez Socrate faite de mesure, s'affranchit ici de toute limite et s'amplifie jusqu'à la moquerie et jusqu'au scandale. C'est Antisthène qui va fonder l'école cynique. Il enseignait dans un gymnase dénommé le cynosarge, c'est-à-dire littéralement le chien agile, et c'est sans doute en partie de cette appellation que la philosophie cynique tire son nom. Mais si Antisthène est le fondateur de l'école cynique, c'est assurément Diogène de Sinope, qui fut son élève, qui en est le représentant le plus célèbre. Pauvre en texte, ceux-ci ayant presque tous disparu, la philosophie cynique est heureusement riche en anecdotes diverses et souvent très éclairantes, comme par exemple celle de Diogène marchant à reculons et répondant à ceux qui s'étonnaient d'un tel comportement: « Je m'efforce tout simplement de faire le contraire de ce que vous faites dans l'existence. » Et en effet, le mouvement cynique se présente comme un modèle d'insolence, de contestation et de subversion. Sa philosophie se traduit par des actes volontairement provocateurs effectués en public, des actes jugés scandaleux au regard de la morale grecque traditionnelle. Pour les cyniques, la philosophie a pour but d'éduquer par l'exemple et par la pratique, et non par la théorie ou par la réflexion intellectuelle. Et montrer l'exemple, c'est précisément ce que fait Diogène. On raconte qu'il dormait dans la rue, dans une sorte de jarre, et qu'il vivait dans le dénuement le plus complet, ne possédant qu'un manteau, un bâton, un sac pour son pain et un gobelet. Diogène, c'est une sorte de philosophe clochard, chevelu et barbu, qui enseigne par sa conduite et non par des doctrines théoriques. Les cyniques mettent l'accent sur le fait que le bonheur ne réside pas dans les choses extérieures, dans les biens matériels, dans le luxe, dans le pouvoir politique. Le vrai bonheur, c'est au contraire de savoir se rendre indépendant de toutes ces conditions extérieures, contingentes et instables. Et c'est justement parce que le vrai bonheur ne dépend pas de ces choses extérieures qu'il est à la portée de chacun d'entre nous. Avec les cyniques, on place au centre de la philosophie pratique l'idée d'autosuffisance et celle d'austérité matérielle et morale. Le sage, c'est celui qui est capable de se contenter du minimum. Il vit dans l'abstinence quand c'est possible et à défaut dans la frugalité. Le cynisme est donc un ascétisme. Le sage ne recherche aucune richesse. Il n'a que mépris pour les honneurs, la célébrité et les privilèges. Il n'a pas de maison, pas de biens, il se contente des nourritures les plus simples et il s'abstient de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Un jour, par exemple, Diogène, qui ne possédait pourtant pas grand-chose, voyant un enfant qui boit dans le creux de sa main, prend ainsi conscience de l'inutilité de posséder un gobelet et il s'en débarrasse. Le terme cynique provient du mot grec kouon, qui signifie le chien. Le chien est en effet l'animal emblématique du cynisme. Diogène est surnommé le chien, tandis qu'on appelle Antisthène le vrai chien. Les philosophes cyniques présentent en effet cet animal comme un modèle de vie. Comme le chien, le sage vit, mange et fait ses besoins dans la rue. Il satisfait ses besoins sexuels en public. Il se contente de ce qu'il trouve ou de ce qu'on lui donne. Il dort là où il peut. Et quand il n'est pas content, il peut lui arriver de grogner et de mordre. De façon générale, la nature est un modèle et ses habitants, les animaux, doivent nous inspirer. De nos jours, le terme cynique a subi un certain détournement. On qualifiera par exemple de cynique le chef d'entreprise qui licencie du personnel alors qu'il fait pourtant de plantureux bénéfices, ou encore l'individu qui organise une collecte de fonds en faveur des sans-abri, puis qui se sauve avec la caisse. C'est donc quelqu'un qui, comme Diogène, agit volontairement à l'encontre de la morale établie. C'est quelqu'un qui a un comportement qu'on jugera immoral, choquant et inconvenant. Mais il y a évidemment une grande différence entre le cynique antique et le moderne. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les cyniques sont des individus qui provoquent le pouvoir en général, les notables, les riches, les puissants.
Ils sont du côté du peuple. Aujourd'hui, ils sont plutôt du côté du pouvoir et de l'argent. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre plaisir à la vie.